Bonjour et bonsoir, ça dépend de vous retrouver et vice-versa, vous souhaitez une agréable, excellente journée. Ah, ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés. Merci également pour les anciens abonnés et merci pour tous ceux qui me contactent et qui m'envoient leurs témoignages. Mon adresse email ainsi que mon numéro de téléphone est en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des ondes positives. On va parler de la personnalité de celui-là qu'on appelle le zombie, celui-là qu'on appelle la vipère ancienne sur cette chaîne. Alors, c'est qui le zombie? Le zombie, c'est un pervers narcissique extroverti, extravagant et aussi très bruyant. La vipère ancienne, c'est qui? C'est un pervers narcissique très calme, très observateur, en fait un reptilien qui va toujours attendre le bon moment pour vous frapper. En fait, c'est un pervers narcissique très sournois qui ne parle pas, mais également très hypocrite. Alors, on va essayer de voir pourquoi vous devez commencer à produire en vous des ondes positives. Pourquoi vous devez faire une cure de venin de la vipère ancienne. Pourquoi vous devez commencer à attirer des personnes positives et aussi à être positives. Vous savez, quand vous sortez d'une famille de pervers narcissiques, une meurtrière ou également une relation toxique, alors vous êtes tellement touché, tellement amoché, tellement attaqué dans votre amour propre que vous n'avez plus assez de force. Vous commencez à éviter tout le monde. Vous commencez à fuir des relations, à fuir également vos membres de famille, ces hyènes de la meutienne. Alors vous avez peur de tout le monde. Et vous n'avez pas peur de tout le monde pour rien. C'est parce qu'on vous a blessé, c'est parce qu'on vous a fait mal, on vous a humilié. C'est parce qu'on ne vous a pas reconnu comme une personne à part entière. C'est parce que vous avez été humilié, dénigré, déshumanisé dans cette relation familiale ou dans cette relation amicale. Alors, ça vous fait mal. Vous vous dites maintenant, qui est mon ami? Parce que même dans cette relation où vous étiez, vous avez constaté que les soi-disant amis se sont alliés au pervers narcissique. Les gens sur qui vous comptiez avant vous ont tourné le dos. Vous vous êtes retrouvé seul, vous vous êtes retrouvé dans la solitude, vous vous êtes retrouvé dans la nuit de larmes, vous vous êtes retrouvé en train de pleurer seul, en train de souffrir, en train de vous lamenter, en train de faire le bilan de cette relation. Et le bilan était négatif. Vous vous êtes retrouvé seul et vous êtes dit, plus jamais ça, plus jamais ça. Mais pendant ce cheminement que vous avez entrepris, ou bien pour beaucoup d'entre vous qui sont encore en train d'être sur ce cheminement, vous constatez que les hommes, les humains deviennent de plus en plus méchants. Les humains deviennent de plus en plus très bestial. Les humains sont de plus en plus rancuniers et méchants. Alors, vous ne savez plus à qui vous confier. Vous êtes renfermé et ce que vous avez oublié de faire avant de vous renfermer, c'est de laisser toute votre animosité dehors. Je vais essayer de vous expliquer cela.
Vous savez, si vous ramassez de la boue quand vous êtes en train de marcher, il a plu ou il a neigé, voilà. En tout cas, vous ramassez de la saleté ou aussi des crottes de chien. Vous avez piétiné les crottes de chien, vous ramassez. Ils sont comme ça à vos semelles de chaussures. Ça pue, ou bien c'est la boue, c'est sale. Et vous l'amenez chez vous. Et avant de vous débarrasser de vos chaussures, vous entrez d'abord quand même avec ces chaussures dans la maison. Et c'est dans la maison que vous commencez à nettoyer vos chaussures. Vous nettoyez vos chaussures quand vous êtes déjà à l'intérieur de la maison. Alors, vous allez essayer de comprendre ce que je veux dire. Vos chaussures, vos souliers seront propres, mais l'odeur des crottes de chien va rester dans la maison. Vous avez pu entrer avec vos chaussures, vous les avez enlevées à l'intérieur de la maison et vous prenez un chiffon pour nettoyer la boue. Il est bien vrai que votre parquet, votre sol, vos carreaux sont propres, mais le chiffon, lui, il est sale. Le chiffon, lui, il est sale. Il faut encore le laver. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que, en fait, quand vous sortez d'une relation, il faudrait d'abord que vous essayez de laver votre aura avant de vous renfermer. Sinon, vous vous renfermez avec toute la saleté. Sinon, vous vous renfermez avec cette odeur puante de cette relation. Sinon, vous vous renfermez avec cette odeur nauséabonde de cette relation. Et vous avez tout ce mal dans votre maison. Et cette odeur très grave, très lourde, très puante commence à vous gêner. Et c'est comme ça dans votre vie. Vous êtes sorti d'une relation, mais vous avez gardé l'odeur puante de cette relation et vous vous êtes enfermé. Et imaginez-vous quand vous ressortez, quand vous allez au travail, vous allez faire des courses, vous allez aussi juste rendre visite aux gens, ou bien vous êtes dans la rue. Cette odeur colle à votre personnalité. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un que vous sortez d'une relation toxique, que vous sortez d'une meurtrière, que vous êtes attristé, que vous êtes affligé, que vous êtes amer, que vous êtes aigri. Cette odeur de cette relation, cette odeur puante est toujours en train de vous suivre. Ah ouais? Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un que vous êtes triste. Même si vous faites semblant de rire, la personne saura que vous êtes triste au fond de vous. Vous n'aurez pas besoin de dire à quelqu'un que vous êtes également joyeux et paisible. Mais ceux qui sont autour de vous vont pouvoir remarquer cela. Vous ne pouvez pas cacher les choses qui sont invisibles. Retenez bien, vous ne pouvez pas cacher les choses qui sont invisibles. Vous ne pouvez pas cacher votre état d'être. Vous ne pouvez pas cacher votre anxiété. Vous ne pouvez pas cacher votre détresse. Vous ne pouvez pas cacher votre angoisse. Vous ne pouvez pas cacher cette odeur qui vous suit partout et qui pollue vos ondes. Qui pollue vos ondes.
Si vous faites une Umfrage, comme on dit en allemand, donc ça veut dire que vous faites un micro-trottoir, le mot va me revenir en français. Alors vous demandez à tous vos voisins, 10 ou 15 voisins, ou bien les voisins les plus proches, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Qu'est-ce que vos voisins pensent de vous? Bon, personne ne voudra vous le dire en face. Faites justement dans l'anonymat un petit bout de papier et puis allez les mettre dans toutes les boîtes aux lettres. Et puis vous leur demandez de renvoyer ça à une boîte postale, donc pour qu'on ne sache pas que c'est vous. Demandez à vos voisins ce qu'ils pensent de vous. Certains vont vous dire que ceux qui sont francs vont écrire sur ce bout de papier que depuis un certain moment, Christelle, on a l'impression que tu ne vas pas bien. Depuis un certain moment que tu es sorti de cette relation, depuis que tu as divorcé, on a l'impression que tu n'es plus la même personne. Tu te renfermes. Il faut nous dire ce qui ne va pas. Eric, il faut nous dire ce qui ne va pas. Tu n'es plus la même personne. Tu es complètement changé. Tu t'es dénaturé. Tu n'as plus ta lumière d'avant. Quand vous regardez les gens dans la rue, quand vous marchez dans la rue, est-ce que vous marchez la tête haute ou vous regardez toujours sur le sol? Est-ce que vous avez peur du regard des gens? Est-ce que vous avez peur du regard des gens? Ou bien vous regardez les gens dans les yeux, vous les fixez, et vous dites bonjour madame, bonjour monsieur. Ou juste hochez la tête comme ça, oui. Ouais, je suis un humain, tu es un humain, bonjour. On se salue, même les fourmis se saluent. Et quand on observe les fourmis, vraiment parfois c'est très épatant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, avec tout cet exposé? Vos ondes vous suivent. Vos ondes vous suivent. Il faut nettoyer votre aura. Votre aura. Il faut nettoyer votre aura pour attirer les ondes positives. Vous avez porté, transporté cette saleté. Et maintenant, vous vous dites, voilà, d'accord, j'ai oublié la relation et tout, mais est-ce que le venin de la vipère ancienne n'est pas toujours en train de se manifester dans votre vie d'une manière subtile, une manière où parfois vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Mais vous allez vous rendre compte quand les gens vont vous fuir. Vous allez vous rendre compte quand vous aurez de la poisse. Quand vous cherchez des emplois, vous ne trouvez aucun emploi. Quand vous êtes malchanceux, vous êtes toujours triste. Vous vous demandez, mais pourquoi les autres réussissent? Pourquoi moi, je ne peux pas réussir? Vous vous posez des questions. C'est parce que l'odeur de cette relation, l'odeur nauséabonde, vous suit toujours. Et pour clore cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes d'hormones. Il y a des personnes qui puent le putois. Il y a certaines personnes qui puent, qui sentent mauvais. Qui sont mauvais. Il y a certaines personnes, excusez-moi, mais c'est la réalité. Peut-être vous en connaissez. Il y a des gens qui puent de la laine. C'est pas qu'ils ne se brossent pas les dents. Qui puent seulement de la laine. Il y a des gens qui puent carrément comme des, je sais pas, comme voilà, des déchets, hein, des œufs pourris, des trucs comme ça, qui puent, hein, qui puent carrément. Et quand on va aller regarder, on va voir que même si ces personnes, ces gens, prennent une douche,
un bain hammam, vont au sauna, vont prendre un bain de 4 heures de temps, 5 heures. Même après le bain, il y aura cette odeur. Il y aura cette odeur. Et vous savez pourquoi? Parce que toute la maison, tous les vêtements, tous les murs sont imbibés de cette odeur. Est-ce que vous comprenez maintenant? Sont imbibés de cette odeur. C'est comme ça dans votre vie. Vous pouvez bien rire, être content, ou bien faire semblant d'être content, d'être joyeux, d'être en paix. Mais il y a une odeur qui ne part pas. Et c'est cette odeur qui vous suit, qui est d'abord avec vous et qui pollue l'endroit où vous êtes. Vous êtes même à la maison, mais vous êtes triste, vous êtes anxieuse, vous êtes anxieux, vous êtes toujours sur le qui-vive. Et quand vous sortez de la maison, cette odeur vous suit. Et elle parle à d'autres personnes. Des gens peuvent sentir l'odeur qui vous suit. Et comme je disais, il y a des gens qui peuvent prendre une douche, 2 douches, 3, 4, 5 douches par jour. Mais si vous arrivez même chez eux, ou bien si vous les rencontrez dans la rue, même après avoir pris une douche, vous avez toujours ressenti cette odeur forte, spirituelle, une odeur très forte. Ah ouais. Donc, je voulais vous inviter aujourd'hui à nettoyer votre aura pour attirer des ondes positives et vous détacher des émotions négatives, la haine, le manque de pardon à soi-même, la jalousie, l'aigreur, l'envie et aussi la médisance. Il faut vous éloigner de tout cela parce que ce sont des choses qui vous amènent des ondes négatives dans votre vie et qui salissent votre aura. Oui, ne soyez pas comme les pervers narcissiques, comme les reptiliens, des gens qui marchent toujours la tête baissée. Il faudrait que vous essayiez de vous relever, de vous relever. Ouais, il faudrait vous relever. Parce que le pervers narcissique vous a transmis tous ces mots. Et lui, il est à l'aise maintenant. Il est à l'aise. Il a fait un transfert de personnalité. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte qu'après une relation, le pervers narcissique, lui, il va qu'à ses occupations comme si de rien n'était. De rien n'était. Il fait tout ce qu'il a toujours eu à faire comme si de rien n'était. Et il est entrepreneur, et il est ceci, il est cela, il trouve un bon boulot, il fait des affaires, il est super heureux et il retrouve même encore, en moins de 3-4 semaines, il a déjà une nouvelle compagne, bien que, bon, il avait déjà la compagne avant, ou bien le copain avant. Donc, c'était juste une pièce de rechange parce que, voilà, les pervers narcissiques sont toujours comme ça. Donc, lui, il a déjà quelqu'un sous la main, il est déjà en relation, il est déjà encore en train de voyager. Et vous, vous êtes là, vous continuez à vous lamenter, vous continuez à pleurer, vous continuez à être dans la misère, dans la souffrance, dans la galère de l'âme. Non, non, vous devez dire stop à ce destin. Ce n'est pas votre destin. Ce n'est pas votre personnalité. Ce n'est pas ce qui doit vous arriver. Il est bien vrai, vous étiez dans cette relation. Il est bien vrai, vous avez porté cette poisse. Vous avez porté toute cette odeur puante du pervers narcissique, cet enfant des ténèbres. Oui, mais maintenant, acceptez la guérison. Acceptez la guérison. Et pour accepter la guérison, il faut d'abord savoir
et accepter qu'on est malade. Alors cherchez de l'aide si vous n'en pouvez plus ou vous n'en pouvez pas depuis des années que vous êtes séparés avec cette vermine, avec cette vipère ancienne, ce zombie, ce reptilien. Mais vous ne trouvez pas d'issue. Cherchez de l'aide et laissez-vous faire accompagner. Alors réjouissez-vous de la vie, profitez de la vie, soyez des gens positifs. Je vous souhaite une agréable, excellente journée. Du courage, big up. Bisous, bye.